Il n'a peut-être pas dit un mot, et pourtant, il y a cette drôle d'impression que quelque chose n'est plus pareil, comme si le silence avait changé de visage, parce qu'au début, le silence est lourd, on le ressent comme une absence, comme une porte fermée, comme une distance qui nous fait croire qu'on est en train de perdre quelqu'un. On panique, on cherche des réponses là où il n'y en a pas, mais parfois, sans qu'on sache exactement pourquoi, quelque chose se transforme. La douleur dans la poitrine devient moins vive, l'agitation ralentit, et une forme de paix commence doucement à prendre sa place. Pas parce qu'on a reçu des réponses, pas parce que quelqu'un est revenu, mais parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, pas nécessairement dans le monde qu'on voit, plus profondément, à l'intérieur, dans le champ des ressentis. Et je trouve ça étrange, parce qu'on nous apprend à croire seulement ce qu'on peut voir, les mots, les gestes, les preuves. Mais certaines choses semblent arriver bien avant tout ça, comme si quelque chose commençait à bouger derrière le rideau, parce que parfois, ce n'est pas qu'une personne court pour nous fuir, parfois elle ralentit, pour essayer de revenir vers elle-même. Et je crois qu'il y a une énorme différence entre les deux, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à éviter certaines choses, éviter certaines émotions, certaines blessures, certaines vérités. On peut remplir sa vie de bruit, de distraction, de contrôle. On peut s'entourer de relations qui ont l'air parfaites mais qui sont sans vie, simplement pour ne pas avoir à regarder ce qu'on ressent vraiment, pour rester dans l'illusion d'une vie qui semble sûre, mais qui n'est pas vivante. Mais il arrive parfois un moment où quelque chose devient impossible à ignorer. Dans cet inconfort, le bruit ne suffit plus, comme si l'âme disait doucement « Arrête maintenant, regarde ». Et ce n'est pas toujours beau au début. Je pense qu'on imagine souvent les éveils comme quelque chose de lumineux, comme des réponses immédiates, comme une paix parfaite. Mais je crois que ça commence souvent dans le chaos, dans la confusion, dans des larmes qu'on ne comprend pas, dans une colère qui monte sans raison, dans des souvenirs qu'on pensait enterrés et qui reviennent par vagues. C'est le deuil de tout ce qu'on a dû construire pour survivre, le deuil des masques, le deuil des schémas répétitifs, de cette tendresse qu'on a rejetée en soi-même parce qu'on croyait qu'elle rendait faible. Et pendant ce temps-là, l'autre personne peut ne rien voir d'extérieur, parce qu'il n'y a aucun message, aucun geste, aucune preuve. L'autre peut encore faire semblant que rien ne se passe. Mais certaines personnes ressentent les choses avant qu'elles deviennent visibles, une impression, une chaleur soudaine, une paix étrange, comme si quelque chose se rapprochait sans encore avoir de forme. Je ne sais pas comment appeler ça. Intuition, connexion, résonance, peu importe. Je sais seulement qu'il existe des choses qu'on ressent avant de les comprendre. On ressent l'adoucissement avant les mots. On ressent la tension qui se relâche avant les actes. Parfois, on se surprend à chuchoter son nom et à ressentir sa présence juste avant de s'endormir. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la clarté à travers le voile. Et peut-être que les vraies retrouvailles ne commencent pas quand quelqu'un revient. Peut-être qu'elles commencent au moment où quelqu'un cesse de se fuir lui-même. Parce qu'au fond, je crois qu'on peut fuir une autre personne pendant longtemps, mais on ne peut pas se fuir éternellement. Et quand cette personne commence à écouter le silence, l'espace entre ses pensées, les messages subtils qu'elle a si longtemps ignorés, elle ne cherche pas à préparer des discours ou des promesses. Elle se dépouille. Elle abandonne des culpabilités qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. C'est un travail invisible, mais pas imperceptible. Et pendant qu'il fait ce travail de son côté, quelque chose se passe du vôtre. Vous remarquez ces moments où vous n'avez plus besoin de ces réponses, ces moments où votre propre énergie se sent entière, sans avoir besoin de sa validation. Ce n'est pas de la distance, c'est de la souveraineté. C'est le moment où le silence de son côté trouve son miroir dans votre propre stabilité. Plus votre fréquence devient stable, plus sa préparation devient profonde. Il ne fait pas le mort, il s'ancre. Il réapprend ce qu'est l'amour quand il n'y a plus de règles, plus de troc, plus de sacrifices. Alors si vous ressentez cette immobilité aujourd'hui, cette paix qui enveloppe votre poitrine quand vous pensez à lui, faites-y confiance. C'est le magnétisme qui fait son œuvre.
C'est votre propre guérison qui devient l'invitation dont il a besoin pour affronter la sienne.